Bonjour à tous. Sur nos précédentes vidéos, nous avions créé et configuré notre projet en React Native dossier Tailwind CSS configuré. Je vous montre juste la structure du dossier. Ici, nous avons le dossier app qui contient toutes nos apps, les assets, nous avons les fonts. Nous utilisons dans l'application le front, les Poppins, Medium et le Regular. Ici, dans les images, nous avons toutes les images que nous allons utiliser plus tard. C'est tous importé ici dans un fichier index pour ne pas ne pas surcharger les pages d'import. Ici, nous avons les composants, les constantes, les hooks aussi que nous allons créer plus tard. Ici, dans le config, Tailwind config, j'ai configuré les thèmes et les couleurs. Ici, aussi, nous avons les fonts qui sont déjà préconfigurés sur le Tailwind. Ils sont liés ici par app layout. Ici, j'ai déjà lié les fonts, donc le Poppins et le Regular. Donc, ici, on va se créer comme nous dans notre application, on n'a pas besoin, on va pas besoin de table. Ce dossier, on supprime ce dossier. Ce dossier, je crée ici un autre dossier. On va appeler groupe de route. On va appeler authentification. À l'intérieur, je crée un autre fichier qu'on appelle underscore layout. Chaque groupe de route doit avoir un layout. Underscore layout. Donc là, mais le RNFC que React Native Functional Component. Donc pour cette extension, si vous utilisez IDE, vous allez dans Plugin, dans Settings, dans Plugins. Moi je l'ai déjà installé, donc il s'appelle Modern React Native Snippet. Sur VS Code, c'est React Native Redux ES6. Donc ici on importe stack from export auto. Ok, et là on va remplacer par stack balise, on ferme. À l'intérieur nous avons le stack pour les screens. Le premier screen, nous avons le name, c'est index, qui représente la page de login. Là, ferme la balise. Nous avons aussi le screen stack.screen avec le name, on appelle sign up. Je ferme aussi la balise. Donc, avant de continuer, je crée d'abord les screens ici. Donc, le premier c'est index.tsx. La même chose avec snippet, RNFC, React Native Functional Component. Là, je le renomme, je le mets sign up, sign in ici pour le login. À l'intérieur, notre fichier qu'on va appeler le sign up.tsx. Même chose, mais RNFCE, fonctionnel React Native, save. Là, on retourne dans app layout. Ici, le tab, nous n'avons plus besoin. Donc là, on le remplace par notre groupe de route qui est hot. Je save. Ici, le serveur, je le relance en star. On va lancer le serveur qui est manipulé. Donc, je referme ça, je reload. Voilà, nous avons notre screen qui est le sign in. Donc on retourne dans index, on importe
Save area view, import. Save area view from React Native, save area context color, c'est le module qu'on avait installé précédemment. Ici, donc, je remplace par la save area par la view. Donc, je class name, je mets flex 1. C'est pas haut, c'est flex 1 qui prend la hauteur et la longueur de l'escroc. Donc, le background BG primary. Save. Le primary vient de Tailwind. Quand vous récupérez ou si vous n'avez pas compris. Donc là, on retourne dans Tailwind, c'est la variable primary ici dans les colors. Donc, on retourne, on save. Là, le header, ici, on ne va pas le voir. Donc, on retourne dans App, Hot Layout. Ici, jusqu'ici, on va stop. On mettra Screen Option. Screen Option, on va mettre Header Shown. Header Shown, False. False. Là, le header shown, il est parti. Donc, nous avons notre texte. Donc, je ferme ici. Je vous montre juste l'image à quoi ressemble la page login. Donc, nous avons ce container qui est en white. Donc, on retourne dans notre page index.ts, sign in. Donc, là, on mettra une view. On va importer depuis React Native. On va mettre une class name. Donc, slide. Donc, on mettra un BG secondary. BG secondary. BG secondary. Secondary. Là, je ferme la vue. C'est votre save. Donc, je vais lui donner un height de 2 tiers de notre hauteur. Il va prendre 2 tiers de l'auteur de notre écran. Voilà, le height. Donc, on va centrer le container. Donc, on va mettre justify center. On va être centré. On retourne dans le container ici. On va mettre une margin X de 4, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, là, c'est bon. On retourne aussi dans l'image. Nous avons le border radius qui est rounded et en shadow. Donc, ici, je mettrai rounded, c'est-à-dire le border radius qui est XL. Et le shadow 2XL. On save. Voilà, nous avons le rounded et aussi le shadow. Donc, si je retourne dans l'image, nous avons le texte, nous avons le logo et le texte. Donc, on retourne dans index. Ici, c'est une image qui va automatiquement être importée depuis React Native. Donc, là, on mettra la source. Donc, c'est le logo que j'ai déjà importé. Le logo, voilà, qui va être importé directement depuis notre asset image que j'ai déjà. Si vous verrez, on clique sur ici pour voir parce que j'ai tout installé ici, importé ici, excusez-moi, toutes les images. Donc, je retourne ici. Je donne une class name style. Donc, le width, on prend 28. Le height, 28. 28. On va mettre aussi un rounded, c'est-à-dire un border radius de full. Je save. Dans le logo, c'est pas le bon logo. Donc, on retourne dans nos index de nos images. Ici, c'est le logo 1. Donc, le logo 1. C'est
pas celui-là. Ici de verse. Là, je save. Voilà. Dans notre logo. Ici, on va le centrer. Donc, on met item center. Il va être centré. On va donner une margin top. Margin white. C'est-à-dire de haut vers le bas de 4. On save. Voilà. Nous avons aussi le texte juste au-dessus. Donc, on mettra un texte avec une class name. Là, je ferme la balise. Donc, ici, on va mettre votre boutique en poche. De save. Là, je mettrai un texte de Excel, c'est-à-dire le font size, le texte to Excel, c'est le font size. Donc, si je survole, ça me donne font size de 1,50 rem. Donc, ça fait 24 pixels. Donc, la fonte, on va mettre font family. Donc, c'est plus régulier, le medium. Save. Voilà. Donc, nous avons aussi dans l'image le texte connectez-vous. Là, je remplace juste ça par connectez-vous. Ici, je remplace par le font size, je le mettrai plus large. Donc, c'est de 3 XL. Ça fait 30 pixels. Et ici, le texte, il va prendre notre priorité couleur. Save. Et on margine aussi de top de 10. Une margine top de 10, c'est un peu trop. Donc on mettra une margine de 5. Voilà. Ici, si je retourne dans l'image, nous avons les icônes. L'icône et l'input sont ici. Donc on ne va pas utiliser une bibliothèque externe. Donc on retourne dans index. Ici, je mets juste un commentaire. Ici, je mets forme. Donc ici, je mets une view. Je ferme. Ici, comme nous avons plusieurs inputs, nous avons l'input qui va créer celui-là et aussi la page de création de compte. Donc, on va se créer un composant utilisable. Donc, ici, dans les composants, on crée un autre fichier que j'appelle form input. Form input.tsx. Là, avec le snippet, un FCE, sport. Donc ici, je l'importe directement ici. On va voir ça donne en live, ça donc un save. Là, je retourne. Voilà, nous avons notre forme ici. Donc pour les icônes, on va utiliser une librairie qu'on appelle le Lucid React Native. Et aussi pour les validations de forme, on va utiliser form milk view. Donc on va installer les paquets. Donc il y a add Lucid-React-Native. On doit installer aussi React Native SVG pour que ça marche, parce que React Native Lucid utilise React Native SVG comme dépendance. On va essayer en add. On va installer comme ici, on va ajouter aussi form milk et yolk. Donc pour que ça fonctionne ici, on doit couper le serveur, de redémarrer, puis restart, sur reload, rebuild up, refresh. Donc ici, on va importer
Là, on va mettre l'icône. Ça s'appelle Lucid Mail, qui vient de React Native, Lucid React Native, icône. Donc le size, on va mettre 25 pixels. La color qu'on va importer depuis dans nos constances, icône color, qui se trouve dans nos constantes. Donc si je vais ici en constante colors, nous avons ce color. Donc si je save, on va avoir l'icône. Voilà. Ici j'importe aussi text input depuis React Native. Là on va mettre une class name. Pour l'instant on va laisser comme ça. Ici nous avons le placeholder, on va le mettre email. Je save. Là nous avons ici. Donc là, dans on retourne sur l'image, nous avons le rounded ici, le border avec le rounded. Donc je mets sur le container, c'est où ici, dans le style, class name, flex row, item center, je save. Voilà. Ici, on va donner une padding white de X et de haut vers le bas de 2, save. Donc, on mettra un padding tout court. Ici, on va lui donner une width qui est width 80, qui va garder 80% de notre container. Ici, on border une border. Donc border width et une border couleur qu'on va mettre border primary. Rounded, on va mettre un radius de full, donc rounded full. Et juste ici, on va, pour décaler un peu l'input par rapport à l'icône. Donc l'icône, on peut mettre une class name de left, margin left de 2. Et aussi plus, on va dans l'input, on va lui donner une width de flex 1 qui va prendre tout l'espace disponible. Donc on va lui donner une margin left aussi de 1. Ça, il va se décoller de l'icône. Ici autofocus, on va le mettre trop. Donc si c'est un composant qu'on va réutilisable, donc on va juste ici on va déclarer les props, donc interface, donc le name on va mettre form input props. Ici on va mettre la value ça va être quoi? Un string, une scène de caractère. Autofocus c'est un booléen qui va être true, false, et il va être optionnel. Donc on va pas le mettre optionnel pour l'instant. Le autocorrect, on va le mettre booléen, il est optionnel aussi. Sinon celle-là on n'utilise pas trop, donc on va. Ici aussi on va mettre secure text entry, il va être true ou false pour le texte. Je vais vous montrer tout à l'heure. Aussi le onChange text qui va prendre le texte. C'est un void, c'est une fonction qui va prendre un paramètre le texte. Alors, ici nous avons le underblur
de le blur. On va le mettre aussi en wide. Donc, c'est une fonction qui va prendre aussi le void, qui va écouter si on a touché ou pas à notre input. Donc, ici, on va mettre d'abord un props. Ici, j'avais juste me rappeler un truc, c'est keyboard type. On va mettre soit c'est le défaut HTML numérique. Donc là, je les appelle ici. Donc la value, the autofocus, autocorrect, ce qui est texte qui est false. Quoi, autocomplete. Secure text qui est false, le unchange text, dans le handle blur, aussi le keyboard. Ici, on va mettre défaut. On va prendre aussi égal défaut celui-là. Si on ne donne pas, il va rester défaut. Save. Ici, on va ici je remplace par autofocus, la value, c'est la value. Donc la value, on prend la value, on change autocorrect, on change text, on change text aussi, string. Donc là, le on blur, on va mettre un blur, le secure text entry, c'est secure text entry, save. Voilà notre input. Donc juste on retourne dans index ici. Là, on va mettre la value, pour l'instant on va le mettre à un sein de caractère vide. La autofocus true, c'est qu'il n'a pas déchargé, il va être focus. Autocorrect, on va le mettre false. Le secure text false, et le défaut ici, on va le changer de keyboard type. On va mettre email address. C'est comme c'est ton email. Donc, bon, ça. Ici, on va copier tout ça. On va le mettre là. Juste à l'intérieur de l'input, j'ai bien une propriété. On va changer dynamiquement le place de texte. Donc le place de texte. Donc on va le mettre en string. Là, le place de texte. Ici, on va le remplacer. Le place de texte. Save. Ici, je retourne dans l'input, mais le place de texte, on va mettre email. Et ici, le placeholder, on va le mettre mot de passe. Save. Donc, l'icône aussi, on va prendre dynamique. Donc, icône name. Icône name va être en de caractère plutôt. C'est React Node. React Node. Porte. C'est React Node. Voilà, qui nous importe aussi depuis React. Là, on va changer l'icône ici. On va mettre, je le passe d'abord dans les paramètres ici.